bienvenue dans votre émission Interview, une émission qui dure pendant 30 minutes simplement pour vous parler de différents domaines de la vie, dans le cinéma, dans la musique, dans la religion. Comme de médecins, nous sommes partout justement pour apporter des solutions, pour apporter des réponses adéquates à des questions posées. Ainsi, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro, je reçois un homme. C'est un cinéaste. Il s'appelle Alain Chéri Moami. Avec lui, nous passerons ce moment afin de parler de ces domaines. Le cinéma en République démocratique du Congo, une évolution. Nous en parlerons ici dans cette interview. Ainsi, je veux directement saluer M. Alain. Je vous salue. Ah, bonjour madame. Bonjour. Bienvenue sur ces plateaux. Ah, merci beaucoup. Vous êtes Alain, vous êtes un artiste. J'aimerais que vous me fassiez une présentation un peu plus large de vous. Qui êtes-vous? Voilà. Alain Meilleur Tchérimouami, c'est l'artiste cinéaste. Quand je parle de l'artiste et cinéaste, donc je fais les cinémas. Ok. Ouais. Les cinémas. Vous êtes basé ici à Kinshasa? Oui, depuis un moment, je suis basé à Kin. Depuis combien de temps? J'ai commencé à l'est de la République démocratique du Congo. Précisément? Précisément à Bukavu. J'ai fait aussi Goma, mais pour l'instant, on est à Kin. Comment les tensions? Ça a été, vous avez pu traverser les moments difficiles de l'autre côté? Voilà, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on est dans la guerre. C'est pas qu'on est habitué à ça, mais des fois, on n'a pas le choix. Voilà, la situation s'améliore petit à petit avec le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, avec une très bonne diplomatie. Ainsi, nous sommes toujours des cœurs avec tous ceux qui sont dans cette partie est de notre pays. Voilà, parlons de vous, parlons de vos talents, parlons de ce que vous faites dans les cinémas. Et comment ça a commencé? C'est après une étude, vous avez fait cette école de l'art ou qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Alain Meilleur a commencé les cinémas en 2012. J'étais encore trop jeune. J'ai fait ma formation dans VJC, Vision des jeunes cinéastes. Et après ma formation, j'ai senti un appel de commencer ma carrière professionnelle comme un acteur du cinéma. Et voilà, et j'avais créé un groupe. À l'époque, c'était encore pas vraiment officiel, c'était officiel. Mais en 2019, c'est là où j'ai fait vraiment une entreprise cinématographique que j'ai nommée Siar Compagnie Film. Et avec Siar Compagnie Film, aujourd'hui, nous avons pas mal de courts-métrages. Il y a Chagrin, C'est encore possible, Suis pas héritier, Natif de l'Est et Briser les silences. Voilà, et à bientôt, je vais balancer un nouveau projet, on en parlera. J'aimerais qu'on regarde les images, voir un peu votre groupe, Compagnie Film. J'aimerais qu'on regarde et puis on va revenir juste après. Ok. Je fais la main encore une fois. Et quelque chose s'est brisé. Pas seulement en moi. Le silence s'est brisé. Maintenant, elle joue les victimes. Et c'est moi qu'on a foutu en tôle. Pas de problème. Elle va voir. Elle va regretter. Bien, Briser les silences. C'était votre tout premier projet? Non, en fait, c'est un projet récent. C'est un projet récent. Voilà. Le tout premier, c'était quoi? C'était Chagrin. Pourquoi? Pourquoi Chagrin? J'avais vu comment est-ce qu'aujourd'hui, l'homme congolais n'a pas le cœur, n'a pas l'amour. Vous voyez, à l'époque, quand quelqu'un avait un problème, par exemple dans la famille,
c'est tout le monde qui cherchait la solution pour le frère ou bien la sœur. Mais aujourd'hui, on est prêt à enterrer quelqu'un, on est prêt à venir au deuil, mais on n'est pas prêt à aider quelqu'un qui a un problème. Ok. Ouais, alors c'est ça, c'était chagrin. Chagrin, ça fait allusion à vous. Vous partez de chagrin à briser les silences natifs de l'Est. Pourquoi tout est triste autour de vous? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Premièrement, je suis natif de l'Est. Je viens de l'Est. Je suis né dans la guerre. J'ai étudié dans la guerre. Et j'ai grandi dans la guerre. C'est pas la haine, mais mon combat, c'est de sortir dans ça. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi ce gars ici, il a commencé avec chagrin. Et après, mais après chagrin, j'ai quand même travaillé sur c'était encore possible. Ah bon, de l'espoir. Oui, j'ai dit aux gens, c'est encore possible. Et voilà. Et après ça, j'ai fait, je ne suis pas héritier. Je suis pas héritier. Ça fait partie aussi, c'est une idée de dire aux gens que même si tu n'es pas héritier, tu peux quand même laisser l'héritage à tes enfants. Et après ça, j'ai fait natif de l'Est. Et un natif de l'Est, on a fait briser le silence. Ok. Voilà. C'était quoi la motivation faire le cinéma? Dans un monde, dans un environnement comme le tien, où tu vivais avec ta famille, avec tous tes proches, c'était quoi cette motivation? Bon, depuis que je suis petit, moi je pensais que c'était l'âge. J'étais vraiment accro au cinéma. D'autres personnes, quand ils sont encore jeunes, ils sont accros aux dessins animés. Et moi j'aimais les films d'action, les films. Donc j'aimais vraiment le cinéma. Et moi je me disais, je vais quitter les pays pour aller faire le cinéma ailleurs. C'était ça mon ambition. Mais en 2012, je me suis rencontré avec une dame qui faisait déjà les cinémas. Et grâce à elle, j'ai adhéré dans une équipe, j'ai fait ma formation. Et après dans l'équipe Vision de jeunes cinéastes, oui. C'est grâce à elle. Alors, et là, à l'époque, pour moi, je pensais que c'est juste quelque chose que j'ai fait, mais après, j'ai changé. Ouais, parce que moi, Un passe-temps. C'est un passe-temps, voilà, c'était ça à l'époque. Mon père voulait que je puisse être un politicien et ma mère, elle travaillait pour moi pour être un pilote. Mais moi, j'étais un artiste de base parce que quand j'étais tout petit, j'ai dessiné des petits trucs sur un papier et j'ai narré l'histoire. Ouais, comme un enfant normal. Et quand j'ai parlé aux gens que moi, je ferais le cinéma, beaucoup de gens se disaient que c'est une blague. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et comment ça marche? Comment ça évolue? Bon, ça n'a pas été facile parce qu'imagine, tu vis dans une famille d'où ton père rêve que tu sois au moins politicien, mais toi, tu rêves être artiste et cinéaste. Je me souviens au début, quand je voulais commencer l'université, et j'avais dit à mon père, non, papa, moi, personnellement, je vais faire l'Académie des Beaux-Arts. Là, tu es déjà à Kinshasa. Ouais, là, j'étais déjà à Kin. Papa m'a regardé, là, dit petit, ou quoi? C'est la folie, tu vois. Et dans ma carrière, j'ai eu plus le soutien de ma mère que mon père. Comme toujours. Comme toujours. Ouais. Une mère qui soutient leur fils. Oui, en fait, je me souviens, à un moment donné, j'avais répétition et chaque jour des répétitions, on avait au moins la contribution. Et ces jours-là, j'avais rien. J'étais tout petit et je demandais à maman, maman, j'ai besoin de quelque chose. Maman a dit, moi aussi, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Maman, elle est sortie de la maison pour aller là où elle voulait partir. Dans la mer, sans colata, basapato. Maman, donne-moi vraiment l'argent, je dois aller contribuer dans l'équipe. Et en parlant de ça au sujet aussi les soutiens de mes frères dans la famille et aussi des amis. Mais au moins, vous avez fait l'Académie des Beaux-Arts. Waouh! Là, il y a encore beaucoup de choses à se dire. Ok. À la mer, j'ai fait
J'ai fait la formation d'abord dans VJC et après j'ai fait mes formations. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait toujours mes formations en ligne. Ok. Mais je n'ai pas un diplôme officiel Parlons artistique. parlons de, comment on appelle, du cinéma à RDC. Parlons de tout ce qu'on voit à RDC. Premièrement, est-ce que vous avez un artiste qui vous inspire le plus congolais? Bon, pour être vrai, non. Attends, vous êtes sorti de nulle part, vous n'avez personne de référence et pouf, c'est vous-même. Non Mais et oui. alors, ok. Il fallait me laisser finir ma phrase. En réalité, les cinémas congolais, ça n'a jamais existé. Ok. Mais il y a quand même les artistes congolais. Attends, si ça n'a jamais existé, d'où les gens veulent comprendre alors, c'est quoi ces différences entre les théâtres, les cinémas? En fait, on veut juste comprendre un peu le monde. Certains disent, ah, tu as de théâtre. Non, non, c'est du cinéma. Non, c'est la série. Voilà. Les cinémas, ça englobe tout. Séries, web-séries, cinéma. Bon, pour moi, je dois être un peu... Parce que tu as été très brutal pour dire que ça n'a jamais existé. Non, je ne suis pas brutal, je suis vrai et sincère. J'ai fait aussi les combats là pour arriver à établir le cinéma congolais. C'est ça notre combat. Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que quand on voit les cinémas nigérians, on voit les karachika. Vous voyez? Quand on voit les cinémas américains, on voit les films d'action. Et quand on voit les cinémas congolais, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Tu fais du cinéma? Voilà. Pour nous, pour avoir les cinémas congolais, il faut dégager l'âme des Congolais dans les cinémas. Il faut parler l'histoire des Congolais dans les cinémas. Il faut parler de la culture congolaise dans le cinéma. Vous voyez? Il faut réaliser quelque chose. Il faut avoir une marque dans le cinéma pour nous dire qu'on a les cinémas congolais. Mais au moins, on a des acteurs congolais, comme la personne qui est devant vous, c'est un acteur congolais. Et tous les acteurs, il fait vraiment un combat pour avoir les cinémas congolais. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens? Esobé, Vidéloin et tant d'autres, Caleb, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ça, c'est pas aussi du théâtre. Ils font rien alors? Non, je m'excuse. Okay. Comme moi, je fais partie de ça, vous voyez. C'est pas que je fais rien. Je suis artiste, cinéaste. Je fais les cinémas, mais je ne fais pas les cinémas congolais. Vous voyez? C'est comme vous faites la journalisme congolaise. Non, en fait, c'est du travail. Et... Ouais, tu fais les travails, n'est-ce pas? Je m'excuse parce que j'ai posé la question au moment où je suis obligé de répondre. Non, c'est pas une voilà. Nos grands frères, même nos frères et nos petits frères, pour l'instant, on n'a pas notre... En fait, le problème pour vous, c'est l'identité congolaise. On n'a pas, nous, on n'a pas l'identité. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le grand problème. Ah bon? Vous voyez, on n'a pas vraiment l'identité parce qu'on va dire ça c'est le cinéma congolais. Le cinéma congolais, ça se passe comment? Ça se fait comment? Vous voyez? C'est ça aussi le grand problème. Mais il y a aussi la différence entre les théâtres et les cinémas. Les théâtres, c'est ce que vous pouvez aller voir dans les salles. On a préparé quelque chose, on commence à prester devant le public. C'est ça les théâtres. Le cinéma, on a fait la réalisation et tout, et tout, et tout. Et puis on vient vous présenter les produits finis, comme vous avez vu les storytelling, de briser les silences. Vous voyez, vous avez compris quand même la Non, différence. ça je sais que du cinéma, c'est Oui. pas que j'ai compris. Mais en fait, vous avez été très brutal pour ne pas reconnaître vos anciens, pour ne pas reconnaître ce qui vous ont précédé, pour dire que ceux qui vous ont précédé, encore ceux qui ont commencé avant, ne font pas du vrai. Bon, c'est pas dans le je vrai. ne suis pas C'est dans le à peu près, tu vois. Parce que selon toi, ils n'ont pas cette identité, c'est ça? Bon, madame, attends, j'évite trop des polémiques, et voilà, tu vois. Voilà, je ne suis pas très brutal, mais je dois vous dire la vérité. Le problème, c'est la vérité. Dans le monde artistique, ce qui est noir, reste noir. Vous voyez, ce qui est blanc, reste. Ainsi, vous n'avez pas de référence dans
ces cinémas congolais dans le monde artistique congolais en tant que cinéaste? Parce que vous l'avez évoqué. C'est parce qu'ils ne font pas du bon. Non. Alors, je dois revenir. Il y a nos grands frères qui nous regardent pour l'instant. Et j'aime le travail de tous les grands frères qui font leur travail, de grandes dames. Et voilà, ce sont vraiment des personnes que je respecte. Et je me souviens, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, mais on n'a pas si gardé ça. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment la différence entre les acteurs congolais et les acteurs, par exemple, nigériens. Vous voyez, à l'époque, on avait vraiment nos icônes ici au Congo. Il y avait du grand qui faisaient du grand travail. Je vais citer ces grands. En fait, j'ai besoin, parce que si vous me demandez dans les journalismes, je vous citerai des gens. Ah oui. Vous pouvez citer. Mais pour moi, j'évite de citer les gens parce que j'ai peur risque de créer les problèmes inutiles avec mes frères, mes amis. Vous voyez, parce que quand je vais citer deux, il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, t'as Pécho, donc à boudé biso ». Pécho à boudé biso makasi. Parce que si tu as une histoire à Congo, tu as une motivation à Congo, non, les jeunes sont derrière Lumumba. Mais quand toi tu viens pour ne pas reconnaître quelqu'un, ne pas citer quelqu'un, ça fait mal. Non, je dis quoi? Vous m'avez demandé mon idole, mon mentor. Pour moi, la personne qui m'a plus attiré dans le monde cinématographique, si je dis c'est pas un Congolais, c'est pas un péché. Non. Vous voyez, par exemple, moi, c'est Madi Michel qui m'a plus inspiré. Il y a Steven Kanumba, il y a aussi Mr. Bean. Tu vois? C'est ça. Tu n'en vis que dehors. Ok. il n'est que dehors. Il n'a que ses yeux dehors. Ok, la RDC pour lui, si, mais c'est pas de référence pour toi. C'est votre opinion. Ça, c'est pas la mienne. Voilà. Parlons de ce que vous considérez, je ne sais comment, parce que pour moi, c'est aussi du cinéma. Parlons de ce que les artistes font ici en RDC. De avant et de maintenant. Penses-tu qu'il y a une certaine avancée où dans le monde cinématographique d'avant et aujourd'hui en RDC, c'est juste la même chose, pas d'évolution, pas de changement? Comment pouvez-vous faire cette différence, faire un peu le parallélisme entre avant et maintenant? Bon, moi je me dis à l'époque, même avec le grand qui faisait le théâtre radiophonique, c'était meilleur qu'aujourd'hui. Comment ça? Expliquez. Pourquoi je dis que c'est meilleur qu'aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, on n'a pas avancé, on a reculé. Parce qu'à l'époque, vous pouvez voir toute une famille qui est là devant la télé ou soit à la radio pour écouter un film, vous voyez, pour regarder un film, ou soit pour écouter le théâtre radiophonique. Mais pour aujourd'hui, si tu veux bien éduquer tes enfants, si vous êtes parent, vous allez voir les enfants n'aiment pas, et les parents n'aiment pas voir leurs enfants à être accrochés. Attends, soyons vrais, voilà. Avant, je sais que Badbando qui m'embang, ceux qui quand dit gauche. Non, on est ça en tout cas. Parce que pour toi, avant, c'était mieux. Dans ce bayo qui dit gauche, tout le monde pouvait courir justement pour aller suivre Mouyombe gauche. Donc, le Mouyombe gauche d'avant, et par exemple, ce que font, c'est d'aujourd'hui. Je prends une dame, je prends Bellevie. Ce que Bellevie fait aujourd'hui, ce que Didana fait aujourd'hui, c'est le Mouyombe gauche d'hier qui était mieux. Non, moi je suis dans les exemples. En fait, j'aimerais que toi solo là, on est en train de parler, mais n'a exemple au Moutako comprendre. Ok, je peux intervenir alors. Voilà, à l'époque, vous-même vous avez dit qu'à l'époque, ce qui a un projet d'un grand artiste, il y a beaucoup de gens qui vont venir et regarder ça directement. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on a tendance à ne pas... Bon, les gens voient que le public est boudé moins mouqué. Vous voyez? Par rapport à quoi? Parce que si je vous demande l'année passée quel était le meilleur film congolais, il n'y a pas la réponse. Vous voyez?
et on est trop dans des polémiques. Et moi, je ne vais pas vraiment m'arrêter par là. Je peux dire, pour aujourd'hui, on doit plus travailler. On doit vraiment travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes au lieu de rester dans le passé. Parce que peut évoluer, on n'a pas évolué. En réalité, ça c'est vrai, je dois être sincère. On n'a Sur pas, tous les plans, parlant du cinéma, il n'y a aucune évolution. on n'a pas évolué. Aujourd'hui, on a quand même les appareils. Mais dis-moi, à l'époque, on a eu quand même la chance d'avoir le film La vie est belle. Et après La vie est belle, il y a quel film congolais? Parce que, vous voyez, moi je ne suis pas là pour attaquer l'homme. Je suis là pour dire on doit vraiment travailler sur Aujourd'hui, notre système. on peut applaudir Elombe. Vous connaissez Elombe avec l'histoire. On peut applaudir ces messieurs. On peut vraiment applaudir ces messieurs qui ne s'arrêtent pas seulement ici, mais va en dehors de la RDC, il va ailleurs pour améliorer, pour chercher. On voit aujourd'hui cette collaboration entre certains de nous, d'ici, de chez nous, ils quittent ici pour aller tourner avec ceux qui sont au Nigeria. En fait, moi je vois, vous parlez des Mouindo. Disons, oui, quand je parle de Elombe, c'est Elombe, voilà. J'ai salué le grand frère, il fait un bon travail. pour dire qu'il y a une évolution. Il y a l'évolution. Je vous ai dit au départ, on a des acteurs congolais. En fait, pour moi, si je vais faire un casting des acteurs et actrices, il y a vraiment des bons acteurs et des bonnes actrices congolaises. Alors, mon grand problème, c'est de mettre à la lumière le cinéma congolais. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple du film La vie est belle. À part le film La vie est belle, donne-moi un deuxième film. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple avec Elombe, pour dire que La vie est belle, c'était d'hier, Elombe, c'est d'aujourd'hui. On peut applaudir. On peut dire qu'il y a cette évolution. Vous dites que non. Mais non, je dis oui. Oh, madame, écoutez. Ok. Pour Elombe, ça va. Ça va, c'est un bon projet. Mais je dis, imagine, le film La vie est belle a dit 10%, hein, par exemple, sur 10 sur 10. Mais pour moi, mon film est Briser les silences à 2%. Je vais dire qu'on a avancé ou bien soit on a reculé. Ok. Qu'est-ce que... Pensez-vous qu'il y a une contribution du gouvernement congolais dans les développements, encore l'évolution du cinéma RDC? Bon, premièrement, c'est non. Parce que les cinémas souffrent, premièrement, pas parce qu'on n'a pas des idées. Tous les gens que vous avez cités, le grand frère, le sœur et tout, ils ont des idées. Mais le problème, c'est la réalisation de la chose. Et nous, on n'a pas vraiment ces soutiens-là. On n'a pas vraiment ces soutiens-là. Il n'y a pas vraiment les gens qui se donnent pour donner la force aux artistes et cinéastes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un acteur, c'est lui-même qui se bat, qui fait les efforts, qui fait tout. Vous voyez? Mais il n'y a pas vraiment les grands producteurs, les grands mécènes qui peuvent venir pour ajouter un plus à ce que nous, on a. Vous voyez? Ok. Ouais. Donc, en réalité, c'est ça. Le gouvernement, par la grâce de Dieu, on a vu qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en place. Et je salue notre Madame la ministre de la Culture. Elle peut aussi jeter l'œil du côté de l'art dramatique aussi. Ok, j'aimerais qu'on va à la régie, on part à la régie pour voir juste une minute de votre extrait natif de l'Est et on revient juste après.
Salima! Our sacrifices were not in vain. I managed to obtain my academic degree, turning a dream into reality. Like anyone else, after studies, I embarked on a job search to compensate for all the hard work my sister and I endured. Partir comme ça. Merci! Voilà, de retour après Natif de l'Est, vous racontez votre vie avec votre sœur de l'autre côté et à la recherche de la paix, vous avez quitté la partie Est, vous êtes venu ici et vu que c'était un peu dur, c'était un peu coûteux, mais avec les efforts, vous avez pu étudier après ça, vous avez pensé à aller trouver du boulot. Et pourquoi Natif de l'Est? Et pourquoi l'anglais dans les commentaires? Pensez-vous que l'évolution du cinéma RDC est un problème de langue? Non, c'est pas langue. C'est pas la langue. Je dois d'abord répondre pourquoi Natif de l'Est. L'artiste, c'est un prophète. Un artiste, c'est quelqu'un qui parle de sa culture, qui parle de sa nation et qui parle de ce que d'autres personnes qui n'ont pas la force de parler. Moi, je suis une bouche autorisée. Et vous êtes sans oublier que la partie de la République, la partie Est de la République démocratique du Congo a vraiment un grand problème depuis 30 ans déjà. Et voilà. Donc, je suis de là, j'ai vécu ça. Et pour moi, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une réalité. Et il faut vraiment qu'à l'Est de la République, tout soit paix, tout soit aman. Tout ira mieux. Oui, Ok. c'est la meilleure Et chose. j'ai dit, le problème, c'est, vous avez choisi l'anglais parce que le problème, c'est la langue qui bloque l'évolution. C'est pourquoi notre pays, on reste juste ici à Kinshasa, RDC, au lieu de voir les horizons ailleurs. Non, le problème, ce n'est pas la langue. Le problème, c'est la distribution. Vous voyez beaucoup d'artistes, vous avez parlé de plusieurs artistes qui font de bons travail, mais qui n'ont pas vraiment la distribution. Vous voyez, la distribution, quand on parle de la distribution, ce n'est pas la production. On peut faire l'autoproduction. Et j'aurais aussi besoin de la distribution du projet. Alors, moi, si on a fait le truc là en anglais, c'est aussi pour dire aussi aux anglophones qu'il y a la guerre au Congo. Ok. Juste pour étendre au fait l'idée, en tout cas, que toute la planète sache ce qui se passe en RDC. Oui. Qu'est-ce qui manque pour qu'on organise un festival du cinéma RDC? C'est quoi le grand problème? Il y a les festivals ici, il y a les festivals... Les grands festivals comme Cannes, des grands festivals ainsi où on voit réellement la RDC en participer. Bon, il y a les festivals au Congo, mais... Moindre. Bon, on parle du grand festival. Les grands festivals, il faut investir. Vous voyez, pour avoir les festivals de Cannes, il faut investir. Il faut investir pour avoir vraiment de grands festivals du cinéma parce qu'en réalité, il y a des artistes qui font des bons projets ici au Congo, mais on souffre. Faute de moyens, faute de financement. Ouais, on souffre. Pourquoi? Parce que nous autres, on a quand même cette grâce-là de faire un projet, de commencer un projet et puis de finir et de présenter un projet. Ok, Alain, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. J'aimerais juste que tu regardes la caméra, que tu nous parles en une minute seulement. Ouais. C'est quoi le projet d'avenir et qu'est-ce que tu veux vraiment dire à cette communauté qui te regarde? Je suis Alain Meyer, je ne suis pas là juste pour moi, je suis là pour une génération qui arrive après moi. Premièrement, je dois demander au peuple congolais de donner confiance aux acteurs congolais, de les soutenir, de les accompagner. Ça sera vraiment une très bonne chose. Et pour bientôt, je lance une web série Kinamour qui arrive à très bientôt.
C'est Alain Meilleur sur mon film. Pour plus de contacts, plus 243 84 069. Plus 243 084 069. Ah, j'ai dit quoi? Ouais, c'est ça. En fait, à la prochaine, je salue tout le monde qui nous accompagne. Je salue notre manager, le grand coach Zedone Kalala. Je salue aussi tous les membres des CR Compagnie Film. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission interview. Nous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro. À la prochaine.